Bonjour, bon lundi de Pâques. J'espère que, j'espère que vous allez voir, vous allez visionner mon vidéo au cours de la journée de lundi parce que c'est lundi que j'ai produit cette vidéo-là et que je l'ai mis sur YouTube. Alors, vous savez, pendant le congé de Pâques, il y a des entreprises, il y a des individus qui fêtent Pâques le vendredi, qu'on appelle le vendredi saint. Il y en a d'autres qui le fêtent le lundi, qu'on appelle le lundi de Pâques. Alors, à travers le Canada, c'est pas toutes les, c'est pas toutes les organisations qui définissent, puis les gouvernements, les congés fériés, qui définissent quelle journée. Ils ne sont pas tous sur la même journée, autrement dit. Il y en a que c'est le vendredi, il y en a que c'est le lundi. Alors, je crois qu'au Québec, en Ontario, c'était vendredi saint. Au Québec, si je ne me trompe pas, c'est lundi qu'on appelle lundi de Pâques. Alors, je suis venu prendre un café avec vous pour une dizaine de minutes. Disons que je vais utiliser l'expression une dizaine de minutes. Parce que vous savez que des fois, j'ai dit je vais faire un cours vidéo, puis je me trouve tout le temps occupé toutes les 15 à 16 minutes que j'ai de disponible. Alors, je ne dirai pas combien de minutes je vais utiliser dans cette vidéo-ci. Je vais simplement dire que ça devrait durer une dizaine de minutes. Vous avez remarqué, j'ai décidé, tiens, je vais mettre un polo de couleur mauve. C'est approprié. Hein? Pâques, des lapins en chocolat, puis la couleur mauve. Hein? C'est approprié, hein? J'ai sorti ça du garde-robe, tiens, du tiroir. J'ai dit, tiens, je vais mettre un polo de couleur mauve pour le lundi de Pâques, pour dire bonjour aux Québécois et Québécoises. Et si vous êtes en France, je dis bonjour à la francophonie. En France ou ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé d'être en... Vous n'êtes pas obligé... Je ne m'adresse pas seulement aux gens qui habitent le Québec ou qui habitent en France. Je m'adresse à la francophonie. Sauf que là, mon parler, mes expressions étant natif du Québec, puis des expressions typiquement québécoises. Alors, c'est pour ça que des fois, mon audience cible est le Québec, mais je suis conscient que lorsqu'on est sur YouTube, sur Internet, on peut être vu à n'importe quelle partie du monde dans la francophonie qui parle le français. Et je voulais vous partager encore une fois qu'il y a des gens, pas besoin de nommer leur nom, hein? Vous allez les reconnaître quand je vais mentionner certaines choses qu'ils disent et qu'ils font. Il y a des gens qui se clament d'être des alerteurs, des sonneurs d'alerte. Des alerteurs, ils avouent publiquement être non-croyants, être athées. Tu sais, athée, là, quand on dit non-croyant, là, je parle de athée non-croyant dans le Dieu de la Bible, dans le christianisme, dans le Dieu de la Bible, quand je parle de athée et de non-croyance. C'est à ça que je réfère. Pas au Nouvel Âge, pas à Krishna, pas à savoir si Elvis Presley est mort ou vivant. Hein? C'est pas de ça à ça que je réfère quand je parle d'athéisme. Okay? Et ils s'affichent comme non-croyants et ils se disent l'autorité suprême et la vibration et tout ça. Mais ils vont dire, par contre, à l'occasion, ils vont utiliser l'expression dans
dans notre âme et conscience, ou dans votre âme et conscience. C'est drôle, hein? Âme et conscience, mais non croyant. Ouf! Tu sais, là, ça, puis l'athéisme, là. Et je vais... on peut se permettre de se poser la question à savoir, est-ce qu'on a affaire à des individus incohérents ou hypocrites? Voici où est l'hypocrisie, mais je dirais plus l'incohérence. Tu sais, il vous souhaite joyeuse Pâques, ou il fête Pâques, en tant que non-croyant, là. Je ne dis pas que c'est tout le monde, là. Je ne suis pas en train de dire que toute la population du Québec est athée. Hein? C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Hein? Mais disons que la majorité ne pratique pas la foi chrétienne. Donc, cela explique le fort pourcentage qui est en faveur de la laïcité. Okay? Alors, voici où il y a de l'incohérence, là. Fêter Pâques, et puis laïcité, puis en même temps dire qu'ils sont non-croyants. Je vais vous lire une définition de Pâques. C'est quoi Pâques? Alors de ça, c'est pas ma définition, là. C'est pas ma définition, c'est la définition du dictionnaire Le Robert. Pâques. Fête chrétienne commémorant la résurrection du Christ. Vendredi saint, c'est on commémore que Christ a été crucifié. C'est ce que l'on commémore le vendredi, ce qu'on appelle le vendredi saint. Et 3 jours plus tard, Christ, il y a eu résurrection de la part du Christ. Et c'est ce que l'on fête, c'est ce que l'on commémore à Pâques. Okay? Alors, il s'agit d'une fête chrétienne commémorant la résurrection du Christ. C'est ça, Pâques, là. C'est la définition de Pâques, là. Pas ma définition, là. La définition du dictionnaire de Robert. Est-ce un dictionnaire athée? Est-ce un dictionnaire chrétien? C'est un dictionnaire tout court. Alors, je reviens avec mes petits lapins en chocolat, puis la fête, puis le brunch, puis, tu sais, là, toutes ces fêtes-là, tu sais, le brunch, puis la couleur mauve, puis les petits lapins, puis les lapins en chocolat, puis tout ça. Ceux qui fêtent Pâques, là, ils fêtent quoi au juste? Pose la question, là. Lorsqu'ils fêtent, ces gens qui se disent allumés, ils traitent les individus qui ne partagent pas ce qu'ils pensent, qu'ils croient, ils les traitent de chaudrons, d'endormis, de dormir au gaz, patati patata. Hein? Je ne vais pas en dire trop d'indices parce que là, vous allez dire « Ah, je sais de qui il parle ». Ce n'est pas juste un individu, là. Je ne réfère pas seulement à un individu. Je parle de la mentalité, l'idéologie présente au Québec. Je vais prendre une autre gorgée, si vous me permettez. Quand je vous dis que je connais le Québec comme le fond de ma poche, bord en bord, la mentalité dominante. Pas la mentalité de 2-3 individus, là. La mentalité dominante, c'est-à-dire un fort pourcentage d'individus au Québec. Que je sais d'avance la façon qu'ils agissent et qu'ils parlent.
ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je le sais d'avance. J'ai encore des relations amicales et d'affaires. J'ai même de la famille au Québec, là. Pensez pas là, que je vis sur une galaxie ou une planète isolée, là, très lointaine. Là, hein? Je connais le Québec bord en bord. Alors, les gens disent Joyeuse Pâques, ils vont fêter. Je viens de vous donner la définition de Pâques. Là. Alors, comment peuvent-ils être cohérents dans leur logique? Où est la cohérence de fêter Pâques lorsqu'ils se disent non-croyants ou athées, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus-Christ, et que la journée qu'ils fêtent, c'est la journée qui est une fête chrétienne commémorant la résurrection de Christ. Pensez-y, là. Ça vaut la peine d'y penser puis de partager ça, cette vidéo-là, avec des gens qui sont sur la clôture, là. Tu sais, ils ne savent pas trop, là. Ouais, tu sais... on va éclaircir un autre point. Beaucoup de Québécois, un très fort pourcentage de Québécois, ne connaissent ne connaissent de la religion que la religion catholique. Puis c'est tout ce qu'ils savent, puis ils pensent que c'est ça, la religion. Alors que je connais le catholicisme, je suis né et j'ai été baptisé catholique. Alors il y avait deux points importants à noter lorsque j'étais jeune. Ça prend un consentement éclairé. L'expression consentement éclairé concernant une petite picouille au Québec, vous savez là, de quoi je parle, là, à quoi je peux faire référence? Consentement éclairé. Lorsque je suis né et que j'étais jeune enfant, 5, 6, 7 ans, mes parents m'ont amené à l'Église catholique et j'ai été baptisé catholique. Ils ne m'ont pas demandé mon consentement, là. Ils ne m'ont pas informé de A à Z ce que c'était la religion catholique. C'est le catholicisme, être catholique, c'est quelque chose qui est passé de génération à génération sans se poser de questions, sans remettre en question. Alors, ils sont catholiques sans avoir aucune connaissance importante, suffisante pour pouvoir dire ce que c'est la religion catholique. Pendant au moins une dizaine de minutes, ils sont catholiques, point final. Alors, c'est comme dire, je joue au golf. Je suis golfeur. Tu sais, je vais faire une métaphore, une illustration. Les gens vont dire, je suis catholique, ou je pourrais illustrer ça en disant, les gens vont dire, je suis golfeur. Alors, est-ce que tu pratiques le golf? Non. Est-ce que tu connais les règles de base du jeu de golf? Non. As-tu des bâtons de golf? Non. Alors, pourquoi dis-tu que tu es golfeur? Hein? Alors, c'est la même chose pour les Québécois qui se disent catholiques. Pouvez-vous expliquer la religion catholique un petit peu détaillée, là, pendant 5 à 10 minutes? Pas fort. Est-ce que vous pratiquez la religion catholique? Pratiquer la religion catholique, c'est-tu, je vais à la messe de temps en temps quand ça fait mon affaire? Hein? Ou à tous les dimanches, mais je fais ça vite. Je rentre là, puis 10 heures, puis il faut que je sois sorti à 11h30 midi, là, puis après ça, that's it, là. Ça suffit. Alors, tout le temps avant ou après, alors pour 2 heures par semaine, il pratique
la religion catholique, puis pour eux, c'est d'assister à une messe, comme assister à un match du Canadien de Montréal ou pas, j'allais dire au Forum, ça va donner un petit peu une impression de l'âge que je peux avoir. Le Forum, c'est l'ancien amphithéâtre du Canadien de Montréal sur Sainte-Catherine. Lambert-Klaus, proche de Concordia. Il y en a qui sont suffisamment jeunes pour pas savoir de quoi je parle. Ils connaissent juste le Centre Bell. Alors, être catholique, ce n'est pas quelque chose qu'on met on-off pendant 2 heures, 1h30 à 2 heures le dimanche. Hein? Alors, en ce lundi de Pâques, habillé avec mon polo mauve, en prenant un café avec vous, je vous demande de réfléchir. Ceux qui sont sur la clôture, là, se posent des questions. Là. Il y a autre chose que la religion catholique. Et c'est ça que j'invite les gens à prendre connaissance. Alors, vous n'êtes pas des chaudrons, je ne vous appellerai pas des tatas ou des chaudrons ou des endormis ou de dormir au gaz. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée, pensez-y. Vous pouvez me laisser des commentaires. Bye.